Mes chers amis Cancer, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour la guidance du mois de juin 2018. Alors, bienvenue sur ma chaîne. Donc, pour effectuer la guidance, j'ai utilisé l'oracle de l'énergie, pardon. Ensuite, j'ai utilisé l'oracle d'Aliaské. Et puis, pour finir, j'ai utilisé l'oracle des anges de l'amour pour un message sur le plan sentimental. Voilà, donc je vais commencer et puis donc je découvre avec vous les cartes. Alors, pour le début du mois de juin, donc peut-être que ces derniers mois, vous avez peut-être vécu pas mal de tourments, pas mal de soucis. Voilà, ça a été peut-être compliqué hein, en tous les points, hein, peut-être sur le plan familial, professionnel, simplement peut-être aussi sur le plan du moral. En tout cas, peut-être qu'il y a eu des conflits intérieurs, des conflits tout court d'ailleurs. Mais cette carte à l'envers nous indique que les périodes sombres sont maintenant derrière vous. Hein, ou alors qu'elles vont commencer à s'estomper doucement. Donc il faut vraiment essayer de se réjouir et donc d'essayer de tirer les leçons hein, de tout ce qui s'est passé. Qu'est-ce que vous retenez de ces moments qui ont été compliqués? Qu'est-ce que vous avez appris sur vous? Qu'est-ce que vous pouvez travailler? Donc voilà, on voit hein, que là ça a été un petit peu compliqué. Ça paraît encore un petit peu sur le début du mois, donc je pense que vous devez encore ressentir un petit peu de mal-être à l'intérieur de vous. Mais en tout cas, à l'envers, cette carte nous permet de nous dire que ça va enfin se terminer, s'estomper, vous allez vous sentir mieux. C'est positif, hein. Alors, la carte 38, donc c'est l'archange Raphaël. Il s'agit donc du quatrième chakra. Donc, c'est une carte qui nous parle d'amour, de compassion et d'acceptation de soi-même. Peut-être que vous avez du mal à recevoir l'amour des autres. Peut-être que vous avez du mal tout simplement à vous aimer vous-même. Hein. Donc cette carte, c'est l'idée que dès à présent, il faut accepter de recevoir l'amour des autres ainsi que votre propre amour. Hein. Peut-être aussi que vous êtes en train de guérir d'une peine d'amour justement. Alors peut-être que vous êtes en train de guérir d'une peine d'amour, donc sur le plan euh, enfin, au premier degré, hein, c'est-à-dire que peut-être qu'effectivement vous êtes séparé de quelqu'un et que donc vous êtes en train de guérir, ou peut-être tout simplement vous êtes en train de vous guérir vous-même. Peut-être que vous avez un profond mal-être, que vous avez besoin de plus vous aimer, et peut-être que vous êtes en train de mettre en place des choses pour justement remédier à ça. Hein. Quand on ne s'aime pas assez soi-même, on a du mal à aimer les autres, et surtout on a du mal à laisser les autres nous aimer. Hein. Donc voilà, simplement cette carte elle est positive puisque elle nous indique que l'univers va vous envoyer des personnes et des situations qui permettront à votre sentiment d'amour de grandir sans cesse. Hein. Donc voilà, donc peut-être simplement que vous avez besoin de faire le point, d'aller voir quelqu'un, que ce soit un thérapeute ou peut-être que vous allez rencontrer une personne qui tout simplement va vous aider à ça. Ah, la carte du voyage à l'envers. Alors, la carte du voyage nous indique un voyage, des vacances. Voilà, un besoin de partir. À l'envers, elle nous indique effectivement qu'on a vraiment besoin de partir en vacances, besoin de faire le point. Mais peut-être que pour le moment, on ne peut pas partir en vacances. Donc peut-être simplement que ces vacances vont être reportées ou tout simplement annulées. Voilà, donc c'est pas bien grave, hein, mais on sent que là, vous avez vraiment besoin de ces vacances. Mais il y a quelque chose hein, qui va faire que peut-être vous ne pouvez pas partir. Voilà. Je sais pas, il y a quelque chose qui pourrait effectivement vous en empêcher, hein, où il pourrait y avoir des malentendus en rapport avec ces vacances. Faut pas, comment dire, il faut pas figer. Cette carte nous indique qu'effectivement vous ne pouvez pas partir en vacances et que peut-être
vous allez bloquer du coup sur cette situation. Mais elle nous invite, cette carte, à nous rappeler qu'on peut vraiment créer de nouvelles aventures, même chez nous, même dans notre lieu de résidence. Ou alors dans votre propre situation, hein, parce que tout simplement le voyage peut être un vrai voyage, mais elle peut aussi parler du voyage de l'âme, donc peut-être qu'il y a des choses qui bloquent, hein. Mais il ne faut pas s'inquiéter puisque cette carte nous indique que vous avez vraiment besoin de partir en voyage, mais peut-être que vous ne le pouvez pas. Mais vous pouvez créer le voyage n'importe où à l'intérieur de votre maison, de votre foyer. Donc essayez de dépasser ça et de partir en voyage, hein, que ce soit encore un vrai voyage ou même sur le plan interne, sur votre fort intérieur. Essayez de vous créer de nouvelles aventures. Je ne sais pas si j'ai été bien claire. Alors, la carte numéro 66 nous parle donc de plusieurs voies, plusieurs routes qui s'offrent à vous. Vous avez peut-être des choix à effectuer là. Vous avez besoin de prendre une décision. Voilà, là il y a plusieurs chemins qui s'ouvrent et c'est à vous là de prendre une décision. Hein. Donc là c'est en rapport peut-être avec votre foyer, avec votre patrimoine, avec votre famille. Hein, ou tout simplement ça peut être aussi pour votre fort intérieur, hein, l'âme, votre maison, votre enveloppe physique. Là il y a quelque chose hein, sur le plan du foyer, de votre patrimoine ou alors de vous. Vous avez besoin, plusieurs choix s'offrent à vous et vous avez besoin de prendre une décision. Pour cela, je vois que vous avez besoin de repos. Vous êtes fatigué. Là, je sens qu'il y a une période précédente qui a été un petit peu lourde, un petit peu difficile à supporter. Et donc, vous avez vraiment besoin de repos par rapport à ça. La carte 14 nous parle de nouvelles, nous parle de messages, nous parle de nouveautés, mais aussi de surprises, de courriers. Alors, c'est comme si là, en plus, on parle d'un nouveau projet. Il y a quelque chose qui est en gestation là. Il y a quelque chose de nouveau, de surprenant. Il y a un nouveau projet qui est en route, d'accord? Et vous avez besoin de prendre des décisions par rapport à ça. Mais pour prendre des décisions, vous avez besoin de vous reposer. Voilà. Tout simplement. Il y a quelque chose de nouveau là, un nouveau projet qui va naître au mois de juin, qui va vous amener à faire un choix. Voilà. Alors, donc on y va pour la carte des anges de l'amour. Passion. Alors, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc, vous avez peut-être besoin, si vous êtes en couple, de retrouver un petit peu de passion hein, dans votre couple, des moments de complicité. Essayez de faire des choses qui permettent vraiment à votre âme et à votre cœur de chanter la joie, de vraiment d'être dans des énergies très positives. Alors, ça ne parle pas que du couple, hein, puisque vous pouvez très bien être célibataire et simplement avoir besoin de passion. Les passions, elles se trouvent dans le quotidien. Hein, vraiment, je ne sais pas, ça peut être se dédier à une nouvelle activité. Vraiment, là pour le mois de juin, vous allez avoir besoin de vous consacrer à vos passions. Ça peut être aussi sur le plan professionnel. Peut-être que sur le plan professionnel, vous allez devoir écouter votre fort intérieur et aller vers quelque chose qui vous passionne réellement. C'est peut-être ça, ces choix à faire. Hein. Vous avez peut-être besoin, finalement, de vivre les choses avec passion. Vous avez peut-être un projet là, un projet que vous vivez avec passion qui va se mettre en place. Donc voilà, sur le mois de juin, on vous demande vraiment de vivre les choses avec passion et d'écouter finalement votre cœur. Hein. Si vous vivez, si vous avez envie de faire quelque chose sur le plan professionnel ou personnel avec passion, écoutez-vous et foncez, faites-le. Voilà, donc voilà pour la guidance, la petite guidance du mois de juin pour vous mes amis Cancer. Voilà, donc écoutez, je vous souhaite un très très bon mois de juin. Surtout, n'hésitez pas à liker ma vidéo et éventuellement à faire un commentaire, voilà, quel qu'il soit positif ou négatif, tant que c'est dans la bienveillance, j'accepte évidemment tous les commentaires. Je vous remercie de m'avoir écouté, de me suivre. Éventuellement, merci de vous abonner à ma chaîne, ça me permettra de me donner un petit élan. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt. Au revoir.